Vous est-il déjà arrivé d'accepter quelque chose de petit, d'inoffensif, pour vous rendre compte plus tard que ce n'était pas inoffensif du tout? C'est ce qui m'est arrivé un soir. Ma grand-mère m'a demandé de rester chez elle, juste un moment, le temps qu'elle s'endorme. Ça paraissait simple, mais ça a tout changé. Je lui rendais visite plus souvent ces derniers temps. Elle vivait seule dans cette petite maison tranquille à la sortie de la ville, où la lumière du porche grésillait faiblement et où les murs sentaient vaguement le vieux bois et la lavande. Elle détestait l'admettre, mais en vérité, elle se sentait seule. Je l'entendais dans sa voix lorsqu'elle m'appelait sans raison, lorsqu'elle me posait des questions sur des choses qu'elle savait déjà. Ce soir-là, il était tard. Je suis passé la voir après le travail, encore en veste, et elle était assise dans son fauteuil près de la fenêtre, son tricot posé sur ses genoux. « Tu as l'air fatigué, dit-elle doucement. J'ai ri. Toi aussi. Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Je n'arrivais pas à dormir. Les nuits sont si longues quand on est seul, trop calme, trop froide. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait poser mon sac et m'asseoir en face d'elle. Nous avons parlé un moment, de tout et de rien, mon travail, son jardin, le voisin qui n'avait toujours pas réparé sa clôture. Mais sous ces mots, je percevais autre chose. Finalement, elle m'a regardé et m'a demandé, « Veux-tu rester ce soir ? Juste un petit moment. Je ne veux pas me réveiller et qu'il n'y ait personne. » J'hésitais. Ce n'était pas le genre de question qu'elle me posait habituellement, mais elle semblait si petite dans ce fauteuil, si fragile. « Bien sûr, dis-je. » Elle me conduisit dans sa chambre. J'y étais déjà allée, généralement juste pour réparer une lampe ou apporter du linge, mais jamais comme ça. Le lit était soigneusement fait, les draps sentaient légèrement l'adoucissant. Elle tira la couverture d'un côté. « J'ai juste besoin de savoir que quelqu'un est là, » dit-elle doucement. « Tu n'as même pas besoin de parler. Allonge-toi juste à côté de moi un moment. » J'ai hoché la tête, enlevé mes chaussures et me suis allongée sur les couvertures. Elle s'est glissée à côté de moi, le matelas s'enfonçant sous son poids. Pendant un moment, le silence s'est installé, seulement le bruit de la vieille maison, le tic-tac de l'horloge sur la commode et sa respiration à côté de moi. Elle a soupiré. C'est déjà différent, pas si vide. J'ai souri faiblement dans le noir. Bien, c'est pour ça que je suis là. Les minutes ont passé. Je l'ai entendue remuer légèrement, sa robe de chambre effleurant les draps. Elle s'est tournée sur le côté, face à moi, mais je n'ai pas osé la regarder. « Tu te souviens quand tu étais petite, » murmura-t-elle. « Tu t'endormais sur ce même lit. Je te bordais, je m'asseyais juste là. Je te regardais jusqu'à ce que ta respiration ralentisse. » Vraiment ? Je ne savais pas, parfois, je restais des heures à t'écouter. Sa voix se brisa légèrement, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus ancien, comme du désir. « Maintenant, c'est mon tour, je suppose, » ajouta-t-elle, « de te demander de rester jusqu'à ce que je m'endorme. » Je ne répondis pas. Je laissai simplement le silence s'étendre, pesant, mais pas inconfortable. Elle se rapprocha encore, posant sa main légèrement sur mon bras à travers la couverture. « J'espère que ce n'est pas étrange, » murmura-t-elle. Je secouai la tête. « Non, ce n'est pas étrange. » Mais bien sûr que si. Ce n'était pas normal, pas pour un petit-fils d'être allongé dans le lit avec sa grand-mère comme ça. Et pourtant, ça ne l'était pas, pas sur le moment. Sa respiration ralentit au bout d'un moment, mais elle ne s'endormit pas. Je voyais bien qu'elle était trop consciente, trop présente. Puis elle me le dit, presque comme une confession, « Je ne veux pas mourir seule dans ce lit une nuit sans que personne ne le sache avant le matin. » Je me tournai vers elle avant de réaliser ce que je faisais. La lueur du lampadaire extérieur éclaira son visage, les rides marquées par les années, la douceur qui persistait encore. « Tu ne le feras pas, » dis-je fermement. Sa main trouva la mienne sous la couverture, la serrant doucement. « Merci d'être resté allongé ici. Cela signifie plus que tu ne le penses. » Et je suis donc restée. C'est ainsi que tout a commencé. Cette première nuit ne s'est pas terminée comme je le pensais. Je pensais qu'elle fermerait les yeux, s'endormirait,
et que je m'éclipserais discrètement sur le canapé ou rentrerais à la maison. Mais elle ne s'est pas endormie. Elle est restée allongée à côté de me, chaque mouvement faisant grincer le matelas, chaque soupir laissant entendre qu'elle était encore éveillée. Au bout d'un moment, elle murmura, « Veux-tu me tenir la main ?» Ce n'était pas un ordre. Ce n'était même pas une vraie question. C'était le genre de demande qu'on ne fait que lorsqu'on connaît déjà la réponse. J'hésitai, puis glissai ma main sur la couverture et trouvai la sienne presque instantanément, la serrant fort. Elle laissa échapper un soupir, mi-soulagement, mi-épuisement. « Voilà, » murmura-t-elle. « C'est mieux. » La pièce était silencieuse, à part le tic-tac de la vieille horloge et le léger bourdonnement du réfrigérateur au bout du couloir. J'écoutais sa respiration, la façon dont elle changeait une fois qu'elle avait ma main, plus lente, plus régulière, comme si ma présence l'avait ancrée. « Tu sais, » dit-elle au bout d'un moment, « ce lit ne l'avait pas été depuis des années. » Pas vraiment. Même avec toutes les couvertures, il était vide, froid d'une certaine manière. On ne peut pas lutter contre le tissu. Son pouce effleura distraitement mes phalanges. Mais c'est différent. Juste une main, c'est tout ce qu'il faut. J'ai dégluti, ne sachant pas quoi dire. Alors, je restai silencieux. Elle bougea légèrement, se tournant davantage, son bras contre mon bras. Quand tu étais petite, tu venais ramper ici après tes cauchemars, dans mon lit, et tu le serrais si fort. Parfois, je m'endormais comme ça, avec ta petite main serrée contre moi. C'est drôle, non? Maintenant, c'est moi qui tiens bon. Elle eut un petit rire, mais il s'estompa rapidement. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être ici la nuit, à écouter le grincement de la maison, à te demander si le prochain son est celui de ton propre cœur qui abandonne, à te demander si quelqu'un te retrouvera avant le matin. Ces mots résonnèrent lourdement dans l'obscurité. Je lui serrai la main. Tu n'es pas seule ce soir. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Je sais. Et je ne veux pas que cette nuit se termine. Nous sommes restés allongés là un long moment, à discuter par bribes. Elle me parla du jardin qui lui manquait, des robes qu'elle gardait encore dans son placard depuis sa jeunesse, de la façon dont son corps la trahissait maintenant, des douleurs à des endroits qui autrefois. Et entre ces histoires, elle glissa des souvenirs de sa jeunesse, comment les hommes sifflaient à son passage, comment elle riait et faisait semblant de ne rien remarquer, comment sa peau attirait autrefois le regard sans effort. J'y arrive encore, parfois, dit-elle doucement. Dans mes rêves, le souvenir d'avoir été désirée. Mais quand je me regarde dans le miroir maintenant, c'est comme si elle avait disparu, la fille que j'étais. La vois-tu encore quelque part en moi? Sa question restait en suspens, dangereuse, délicate. Je me tournai légèrement vers elle, la lueur du lampadaire illuminant la faible lueur de ses yeux. Je la vois, murmurai-je. Elle sourit légèrement, comme si la réponse comptait plus que je ne le pensais. À un moment, elle lâcha ma main pour se rapprocher, posant sa tête contre mon épaule. Son poids était doux, mais insistant. Ne bouge pas, murmura-t-elle. Je ne bougerai pas, ses cheveux effleurèrent ma mâchoire, légèrement humide de son bain du soir. L'odeur de lavande y était accrochée, familière. Je n'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé depuis ça, murmura-t-elle, pas seulement le contact, la proximité, le réconfort d'un autre corps à côté du mien. Elle marqua une pause, puis ajouta, presque pour elle-même, j'avais peur d'avoir oublié ce que ça faisait. Je restais immobile, tous mes muscles tendus, non pas parce que je voulais m'écarter, mais parce que je n'étais pas sûre de pouvoir bouger. Les minutes s'écoulèrent, sa respiration s'approfondissant, son corps tombant contre moi. Mais je savais qu'elle ne dormait pas. Elle était trop présente, trop alerte. Promets-moi quelque chose, dit-elle soudain. Quoi? Promets-moi de continuer à faire ça. Pas tous les soirs, peut-être, mais parfois. Reste allongé ici. Sois juste là pour que je n'oublie pas que j'existe. Sa voix se brisa. J'ai légèrement tourné la tête, suffisamment pour murmurer dans ses cheveux, je te le promets. Elle soupira, un son entre soulagement et gratitude, et se rapprocha. Sa main se posa légèrement contre le battement régulier de mon cœur. Finalement, le silence se fit plus pesant,
plus doux, le genre de silence qui ressemblait moins à une absence et plus à une présence. Sa respiration ralentit, son emprise sur moi se relâcha. Mais alors même qu'elle sombrait vers le sommeil, elle murmura une dernière chose. « Sais-tu que tu me fais revivre ?» Ces mots restèrent gravés en moi longtemps après qu'elle eut fermé les yeux. Je restai allongé là dans le noir, les yeux fixés au plafond, sa chaleur pressée contre moi, me demandant ce que nous avions déjà traversé et jusqu'où nous pouvions aller avant que cela ne nous brise. Je pensais qu'elle s'était enfin endormie. Sa respiration était si régulière contre moi, sa main toujours posée sur moi. Mais juste au moment où je commençais à m'endormir, elle remua. « Tu es encore réveillé ?» murmura-t-elle. « Toi aussi » murmurai-je. Elle laissa échapper un petit rire bas et fatigué. « Je ne pense pas que je dormirai un jour de la même façon, pas après ce soir. »« Pourquoi ?» demandai-je. « Parce que j'ai oublié ce que c'était, » dit-elle, sa voix calme mais posée. S'allonger près de quelqu'un, sa chaleur, ne pas être seule avec ses pensées. On oublie après tant d'années. Elle se redressa légèrement, remontant la couverture. Son peignoir glissa, son épaule effleurant légèrement mon bras. Elle ne se dégagea pas, quand j'étais jeune, poursuivit-elle, je détestais partager un lit. Ton grand-père, il se tournait et se retournait. Avant, je levais les yeux au ciel et rêvais de dormir seul en paix. N'est-ce pas drôle ? On obtient ce qu'on souhaite, et on réalise que c'est une malédiction. Elle laissa échapper un autre petit rire, mais sans humour. Maintenant, le lit est trop silencieux. J'entends mon cœur battre dedans. Certaines nuits, je me demande s'il ne ralentit pas juste pour me contrarier. Sa main, toujours posée sur moi, bougea légèrement. Mais la tienne est forte. J'ai dégluti, ne me fiant pas à ma voix. Nous restâmes allongés là en silence un moment. La maison craquait sous le vent nocturne. Une voiture passa dans la rue au loin. Quelque part dehors, un chien aboya. Puis elle dit quelque chose qui me figea. Sais-tu ce qui est pire que d'être vieux ? Quoi ? Être invisible. On cesse d'être vu bien avant de cesser de respirer. Les gens ne regardent plus. Ils parlent plus fort, plus lentement, comme si tu étais déjà à moitié parti. Personne ne voit la femme que tu étais, même pas dans leurs souvenirs. Sa voix tremblait. Tu la vois ? Me vois-tu ? Je tournai légèrement la tête, juste assez pour que la lueur du lampadaire éclaire son visage. Oui, murmurai-je, je te vois. Elle esquissa un léger sourire. Alors, ne détourne pas les yeux. Pas ce soir. Les heures se prolongèrent. Minuit passa, puis 1 heure, puis 2 heures. Nous dormîmes l'un ou l'autre. Elle me raconta des histoires en fragments, elle allait danser, empruntait des robes, la première fois qu'elle s'était coupé les cheveux courts et l'avait regretté, les garçons qui lui écrivaient des mots pliés en petits carrés. Sa voix s'adoucit lorsqu'elle parlait d'eux. Ils me fixaient comme si j'étais du feu, comme si je pouvais les brûler. Et pendant un moment, j'ai adoré ça. Je pensais que ça ne finirait jamais. Mais le feu s'éteint toujours, n'est-ce pas ? Un jour, on réalise que la fumée est tout ce qui reste. Elle marqua une pause, puis ajouta doucement, « Tu me fais ?» Il y a encore des étincelles, juste quelques-unes, mais elles sont là. Je ne savais pas quoi dire. Alors, je la laissai se reposer contre moi, ses mots s'enfonçant profondément. Vers 3 heures, elle se déplaça de nouveau, relevant la tête de mon épaule. Ses yeux scrutèrent les miens dans la pénombre. « Puis-je te dire quelque chose ? » « Bien sûr. » Elle hésita, se mordant la lèvre. « Je ne veux plus faire attention. J'ai passé trop d'années à faire attention. Attention à mes mots, attention à mon corps, attention au temps. Et qu'est-ce que cela m'a apporté ? La solitude. » Elle leva la main vers mon visage, mais délibérément. « Pour une fois, je veux être imprudente, juste un peu. » Mon souffle se coupa, mais elle ne se rapprocha pas. Elle laissa simplement sa main s'attarder sur ma joue avant de la redescendre. Nous n'avions pas franchi la ligne. Pas à ce moment-là, peut-être jamais. Mais à cet instant, allongés côte à côte dans l'obscurité, c'était comme si nous étions tous les deux au bord du gouffre de quelque chose que nous ne pourrions jamais nommer.
La nuit s'éternisa jusqu'à l'aube. La première lueur pâle se glissa à travers les rideaux, teintant les murs de gris. Elle soupira, se rapprochant de nouveau, la tête sous mon menton. Reste jusqu'au matin, murmura-t-elle. Juste jusqu'au lever du soleil. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Je resterai. Sa respiration ralentit, se stabilisa, jusqu'à ce qu'enfin, elle s'endorme. Sa main toujours serrée dans la mienne, je restais allongé là, à regarder la lumière s'intensifier, me demandant comment j'arriverais à dormir à nouveau dans mon propre lit. Le soleil s'était levé lorsque j'ai finalement fermé les yeux. J'ai dû m'endormir 1 heure ou 2, pas plus, car à mon réveil, elle me regardait déjà, sans me fixer, juste en silence, comme si elle voulait mémoriser la forme de mon visage. « Bonjour », murmurai-je d'une voix rauque. Elle sourit faiblement. « Je te regardais dormir quand tu étais petite. Tu avais la même expression, paisible, comme si rien au monde ne pouvait t'atteindre. Je donnerais n'importe quoi pour te refaire ça. Tu n'as pas l'air si agité maintenant, dis-je doucement. C'est parce que tu étais là. » Elle remua, s'asseyant contre la tête de lit. La couverture glissa sur ses épaules, mais elle ne la répara pas. Elle soupira simplement, étirant les bras comme si elle se souvenait du poids de la nuit. « Tu m'as fait dormir, dit-elle. Tu comprends comme c'est rare ? La plupart des nuits, je ne dors pas plus d'1 heure, mais la nuit dernière, j'ai vraiment dormi. » Elle tendit la main vers le verre d'eau posé sur sa table de chevet, sa robe de chambre s'entr'ouvrant légèrement. Je détournai le regard, mais elle le remarqua. Elle le remarquait toujours. « Tu n'as pas à être gêné, » dit-elle doucement. « Je sais à quoi je ressemble. Je sais à quoi je ne ressemble plus. Mais le simple fait que tu regardes, c'est suffisant. » Ces mots avaient un poids que je ne pouvais ignorer. Nous avons passé la matinée en fragments, café à la table de la cuisine, tartines trop beurrées. Elle parlait des voisins, de la floraison imminente des lilas, de la réparation de la porte de derrière qui grinçait, de choses ordinaires. Mais au-delà de tout cela, il y avait autre chose, quelque chose qui s'accrochait entre nous, muet mais lourd. À un moment, elle atteignit la table et effleura la mienne, comme par accident. Sauf que non, elle la laissa là, sa main posée sur la mienne, les yeux fixés non pas sur moi, mais sur la vapeur qui s'échappait de son café. « Sais-tu ce que tu m'as fait ?» demanda-t-elle doucement. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Tu m'as rappelé ce que c'était d'être désiré. Même si ce n'est que dans ma tête, même si c'est seulement parce que je t'ai demandé de rester, tu m'as fait sentir que je ne disparaissais pas, comme si j'occupais encore de l'espace. Sa voix se brisa. Je ne peux pas perdre ça maintenant. Je ne le ferai pas. Les jours qui suivirent se sont estompés comme la nuit. Je passais plus souvent. Parfois, je restais dans le fauteuil près de son lit. Parfois, je m'allongeais à nouveau près d'elle. Chaque fois, elle trouvait une nouvelle façon de se retenir, sa main sur la mienne, sa tête sur mon épaule. Elle arrêta de faire comme si c'était juste pour dormir. « Tu resteras demain aussi », disait-elle, même pas en question. Et je l'ai toujours fait. Un soir, alors que l'air était lourd de chaleur estivale, elle ouvrit grand la fenêtre, laissant les rideaux se soulever. La pièce sentait légèrement le lilas. Elle était allongée à côté de moi, la couverture jetée sur le côté, sa robe de chambre ample autour d'elle. Elle tourna la tête vers moi. « Tu sais que ça ne peut pas durer éternellement, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai. « Mais en attendant, promets-moi une chose. Promets-moi de ne pas détourner le regard. Peu importe à quel point je change, peu importe à quel point je m'efface, promets-moi de continuer à me voir. » Sa main retrouva la mienne. « Je te le promets, dis-je. » Elle sourit, petit mais sincère. « Bien, car c'est tout ce dont j'ai besoin. » Le dernier matin arriva comme tous les autres. La lumière filtrait à travers les rideaux, l'air frais et humide de rosée. J'enfilai mes chaussures, prête à partir, lorsqu'elle apparut dans l'embrasure de la porte. Sa robe de chambre était ample, ses cheveux emmêlés par le sommeil, ses yeux encore lourds mais brillants. Elle s'appuya contre le cadre, m'observant avec la même intensité silencieuse. Et puis elle le dit, ces mots qui resteraient gravés en moi longtemps. «
tu me regardes toujours de la même façon. Pas une question, pas un espoir, une certitude. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Je restais là, figé, tandis qu'elle souriait faiblement, comme si elle savait déjà ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. Je partis alors, laissant un pas dans l'air matinal, l'herbe humide sous mes chaussures. Mais lorsque je me retournai pour un dernier regard, elle était toujours là, sur le seuil, toujours à l'affût. Et comme toujours, elle ne ferma pas la porte.